pouvoir bénir Dieu cette, cette soirée parce que Dieu est magnifique. Je crois pour autant vous dire, soyons à l'aise et restez vraiment dans la joie, dans cette éthique de la parole de Dieu, car la Bible déclare, toutes choses ont été créées que par Dieu. C'est pourquoi nous commençons cet enseignement par une courte prière pour pouvoir illustrer cette thématique de la parole de Dieu. Père, nous voulons te bénir ce soir. Nous voulons te glorifier, t'exalter, te dire grandement merci. Merci pour ce moment éternel, notre Dieu. Sois béni, sois glorifié, sois exalté. Que le sang de Jésus-Christ, qui ne pas tout entendement, passe en ce lieu, car nous voulons voir tes merveilles. Sois béni, sois glorifié, sois exalté dans le nom puissant de Christ et Jésus. Et nous disons Amen, nous disons Alléluia. Et ce soir, mes frères et sœurs, comme j'ai parlé tantôt, l'enseignement de ce soir, elle a plusieurs accès ou plusieurs dimensions qu'on va parler sur un personnage. Une personne à laquelle Dieu avait agi dans sa vie. Et aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui, elle est intitulée ne perdez pas ton espoir. Ne perdez jamais l'espoir. Parce que quelqu'un qui vit dans l'espoir, c'est quelqu'un qui est a priori a mille une chance de réussir sa vie. Quelqu'un qui vit dans l'espoir d'arriver, dans l'espoir de gagner quelque chose, ce sont des gens qui persévèrent. Et ce sont des gens qui ne perdent jamais leur espoir. C'est pourquoi aujourd'hui, cette chose, l'espoir, ne perdez pas l'espoir. Ne perdez jamais ton espoir. L'espoir, elle nourrit. L'espoir, elle donne la chose. L'espoir, elle donne la victoire. L'espoir, elle nous donne cette satisfaction que nous voulons constamment prendre dans notre jour. Et il y a aussi un élément, les gens qui découragent, qui se découragent rapidement, ce sont les gens qui ne réussissent pas. Parce que pour réussir dans la vie, il faut persévérer. Et quand il y a la persévérance, il y a de l'espoir. Les gens qui ont marché avec l'espoir sont des gens qui réussissaient, qui gagnaient, qui arrivaient au bout de leurs pensées, au bout de leurs rêves. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui se mécanisaient dans l'axe de réussir. Alors, si aujourd'hui, vous voyez dans votre vie, dans l'entourage, voire même dans la famille, si carrément il y a des objections, et à tout moment, s'il y a un problème donné, ça ne marche pas. Non, nous devons tout simplement croire que les moments voulus, Dieu va intervenir. Alors, nous allons rapidement, pour pouvoir illustrer cette thématique de la parole de Dieu, nous lisons dans le livre de Juges. Quand nous prenons le livre de Juges, chapitre 11, verset 1er, je vais lire dans le nom de Jésus-Christ, je lis la parole du Seigneur. Il est écrit, Jephthé les Galatites était vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et ces Galates qui avaient engendré Jephthé. La femme de Jephthé lui enfanta deux fils qui devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es un fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit l'un de ses frères et habita dans le pays de Tob. Des gens d'Irien rassemblèrent auprès de lui
et il faisait avec lui des coups de main. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël, et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens des Galates allaient chercher Jephthé au pays de Tob, dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. Amen. C'est la parole du Père qui bénit cette parole au nom de Jésus-Christ. Mais bien aimés dans le Seigneur, ici nous voyons Jephthé. Ce soir, ça veut dire n'abandonne pas. Ne perdez pas l'espoir. Ici, nous avions lu un élément important de la parole de Dieu, Jephthé. Qui était Jephthé? Jephthé fut un Galatite, le fils de Galate. Il avait un père, une mère, et la maman était prostituée. Alors que Galatite prend la femme, prend cette femme prostituée, fait l'enfant avec lui, ça veut dire Jephthé. C'était une femme prostituée. Alors, à ce moment-là, la femme de Galate prend sa femme et sa femme a deux enfants. Alors, ces enfants-là grandissent, deviennent très grands. Alors, la Bible dit chassèrent Jephthé parce que il est l'enfant d'une femme prostituée. Alors, la Bible déclare ceci, et Jephthé fuit loin du pays, dans un pays de Tob. Là, il faisait des petits travaux avec des coups de main, avec d'autres personnes, puis les rassemblait. Mais la Bible dit que Jephthé était héros, était vaillant héros. Comme il était vaillant héros, il croyait en Dieu. Il ne désespérait pas, il croyait en Dieu, il savait. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, je crois que demain ça pourrait marcher. Ne perdez jamais l'espoir. Parce que tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Donc il ne faut jamais perdre l'espoir. Marchez dans l'espoir et tu verras des choses extraordinaires vont s'en suivre. Et la Bible dit, Jephthé, comme lui avait fui ce pays, il est allé au loin, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux avoir un problème donné, ce problème te ramène très loin, ou ce problème te ramène en arrière-plan, ou tes problèmes-là, ça ne marche pas, tu dis tout le temps, tu es en arrière. Alors, on pourrait dire éventuellement que quand tu perds ton espoir à ce moment-là, tu es mort spirituel, mort de ta vie, mort de tout ce que tu peux entreprendre comme affaire, comme démarche. Bien entendu, il faut évidemment rester toujours dans l'espoir, parce que l'espoir nourrit. L'espoir, c'est quelqu'un qui marche par la foi. Il y a l'espoir et la foi. Ça veut dire que quelqu'un qui marche avec la foi, c'est quelqu'un qui vit dans l'espoir. C'est pourquoi nous devons carrément vivre dans l'espoir. Vous, mon frère, ma soeur qui me suivez, donc ce que je pourrais éventuellement vous dire seulement, bien évidemment, il faut tout faire de garder ton espoir. Il faut toujours garder ton espoir. Ne perdez pas ton espoir. Gardez l'espoir. Marchez dans l'espoir. Ne désespère pas. Ce qui est intéressant dans cette histoire, autant dire que tu peux perdre l'espoir, tu peux tout perdre directement. Or, tu pouvais accéder aux choses réelles, aux choses de la vie, un travail, tu peux avoir un travail, tu peux aller quelque part, tu es convoqué quelque part, et tu peux aller à 10 reprises, à 5 reprises, et finalement, un jour, tu seras, engagé. Pourquoi? Parce que toi, tu t'es attelé à comprendre que non, je ne perdrai jamais l'espoir. Je sais que Dieu fera quelque chose. À ce moment, Dieu peut intervenir dans votre vie. Mes frères et sœurs, ce qui est intéressant encore une fois, vous devez faire, moi je dois faire, de garder l'espoir. Nous parlons de Jephthé, cet homme, la Bible dit vaillant héros,
cet homme, Jephthé, malgré il était chassé par ses frères, il savait lui-même que je suis un enfant illégitime. Je bénéficie de ce père, alors que moi, je suis un enfant illégitime. Il avait compris la chose. Il a fui. Il est parti au loin. La Bible, il est allé faire des travaux, des coups de main. Et cet homme-là, Jephthé, qu'est-ce qui animait cet homme-là dans sa préscience? Ce qui lui allumait dans sa vie, ça veut dire il avait l'espoir. Il avait l'espoir. Ça veut dire que il peut toquer une porte à plusieurs reprises. N'abandonne pas, tu vas toquer cette porte-là. Tu vas toquer cette porte-là. C'est ça qu'on appelle l'espoir. Voyez-vous, il y a eu, la Bible dit juge inique, les juges iniques. Et cet homme, la Bible dit, lui, il n'a égard à personne. Il voyait tout le monde à la légère. Il ne prenait des décisions comme il voulait. Il ne voulait jamais rendre justice aux gens qui venaient le voir pour pouvoir faire part de leurs inquiétudes. Voilà cet homme, il s'en foutait de tout le monde. Il était grand parce qu'il était juge. Mais il y avait aussi une pauvre femme. Elle était malheureuse, veuve, malheureuse. Et cette femme, on l'avait ravie ses biens, ravie ses champs. Et cette femme, la Bible dit, elle allait constamment, encore et encore, voir les juges. Cette femme, elle n'avait pas perdu son espoir. Elle savait, je ne peux pas perdre mon espoir. Cette histoire-là, c'est quelque chose qui t'appartient. Parce que la Bible dit que tu prospères de tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme et que tu sois constamment en bonne santé. Cela étant dit, mes frères et sœurs, quelque chose qui t'appartient, quelque chose qui t'est dit, c'est la chose t'appartient. Et au lieu de réclamer, tu commences déjà à perdre de l'espoir. C'est pas possible. Tu ne peux pas perdre l'espoir. Et la femme, la veuve, la pauvre femme veuve, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle rentre chez elle, elle fait ses prières, elle dit, ben, j'irai voir le juge. Et constamment, elle allait voir les juges, elle allait voir les juges. Elle avait tellement importuné les juges. Ça veut dire, quand tu vas constamment aller voir ton affaire, aller toquer les portes, aller contracter quelque chose, aller faire dans une affaire ou dans un entrepreneuriat ou un travail ou quelque chose adéquat pour pouvoir arriver à ta destination voulue par l'Éternel, et qu'est-ce que tu vas faire? Il faut toujours avoir de l'espoir. Et cette femme, la Bible dit, est allée constamment importuner les juges, parce qu'elle n'avait pas perdu son espoir. Aujourd'hui, nous perdons carrément l'espoir. Si ça ne va pas, on se décourage. Si aujourd'hui, tout est bloqué, tu te décourages. Si aujourd'hui, tu n'as pas un travail, tu te décourages. Si aujourd'hui, tu n'as pas l'argent, tu te décourages. Tu n'as pas de biens matériels, financiers, tu te décourages. Mais non. Contentez-vous de ce que vous avez. Il faut d'abord apprécier d'ailleurs ce que vous avez. Ce que vous avez là, appréciez constamment d'abord ce que vous avez. Tu dis, j'ai ça, apprécie ça, louez Dieu avec ce que vous avez. À ce moment-là, tu garderas ton espoir. Et la femme, malgré toutes ces choses, malgré tous ces constibiles que cette juge faisait sur la femme, elle a dit, je ne pourrai pas abandonner. La Bible dit, cette femme, elle était obstinée d'aller voir les juges. À cause de son obstination, les juges, finalement, avaient cédé. Il avait, comment dirais-je, jugé l'affaire, il a donné raison à la dame a récupéré ses champs. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose qui lui appartenait. Quelque chose qui lui appartenait. C'est pourquoi, quand tu vis aujourd'hui, tu sais bien que cet homme-là, c'est mon mari. Cette femme-là, c'est ma femme. Cette maison-là, c'est ma maison, m'avait ravi. Cette vie-là, on voulait ravir ma vie. Ou bien, la chose-là que moi j'espère,
cette chose-là m'appartient parce que je connais son origine. Et quand tu connais toutes ces choses-là, que c'est quelque chose qui t'appartient, il ne faut jamais abandonner. Ne perdez jamais de l'espoir. Ne perdez pas l'espoir. La Bible déclare aussi, n'appelle pas conjuration, ce que le peuple appelle conjuration. Au contraire, contentez-vous de ce qui tient. Mon frère, ma soeur, contente-toi de ce qui tient aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas de travail. Toi, tu as un travail. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas de femmes, qui n'ont pas de mari. Toi, tu en as. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de foyer, éventuellement, qui n'ont pas voilà, toi, tu en as. Donc, impérativement, il est loyal de être content de ce que vous avez. Ne perdez jamais de l'espoir. Ne perdez jamais de l'espoir. Vous trouverez des petits blancs ici, dehors par terre, dehors. Alléluia. Mais c'est une grâce que toi, tu obtiens de Dieu. Pourquoi? Parce que tu vis dans une maison. Quand tu as, pendant l'hiver, ta maison est chauffée. Vous voyez des petits blancs à l'extérieur. De leur pays, à l'extérieur. Mais toi, par contre, tu es à l'intérieur, en plein chauffage. Mais c'est extraordinaire. Dans ces choses-là, tu es aujourd'hui, il y a des gens qui sont aidés par la CPS. Mais c'est extraordinaire. Ça veut dire, contentez-vous de ce que vous avez. Vous avez un petit travail qui te rémunère. Tu es rémunéré par ce travail, mais contentez-vous de ce petit travail. C'est impératif. C'est hyper impératif, mes frères et sœurs. C'est vrai, mes frères et sœurs. On peut croire raisonnablement à cette parole de Dieu qui nous dit, n'abandonne pas la femme à haïr la guerre des causes. Et quand nous rentrons dans Jephthé, la Bible dit que Jephthé, comme il était parti, et il y a eu à Galate, il y a eu une guerre contre les fils d'Ammon. Et la Bible dit, les fils d'Ammon ont fait la guerre à Israël. La Bible dit, ils ont exterminé des milliers de personnes en Israël. Les anciens des Galates, ils ont su qu'il y a eu un héros. Ça veut dire dans la vie, quand tu vis comme ça, même tu es rejeté par les gens, ne t'en fais pas. Dieu ne va pas te rejeter. Dieu, il a un plan merveilleux pour vous. Tu es une pièce unique. Dieu t'a créé unique. Hein? Tu es une pièce unique. Ça veut dire que Dieu t'a créé unique. Tu es unique en son genre. Quelles que soient les situations qui peuvent surgir aujourd'hui dans votre vie, ne t'en fais pas parce que tu es pièce unique de Dieu. Hein? Alors, comme tu es pièce unique de Dieu, Dieu va t'utiliser constamment par ton espoir. Dieu n'utilise pas les gens qui perdent l'espoir, les gens qui ne prient pas, les gens qui ne croient pas. Ça veut dire que quelqu'un qui perd l'espoir, c'est quelqu'un qui se voit mort, vivant. Il vit, mais il ne vit pas. Mais les gens qui vivent avec l'espoir, même aujourd'hui, ça a capoté. Alors, il sait que non, bien entendu, mais semble-t-il, ça va aller. Oui. Donc, comme vous êtes une pièce unique, alors Dieu t'a créé ainsi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va rapporter à Dieu. Quelque chose qui est unique en son genre. Alors Dieu t'a créé pour un but, pour une mission spécifique dans la vie quotidienne, dans la vie sociale, dans la vie émotionnelle, dans la vie familiale, dans la vie société, dans une entreprise, dans un pays. Dieu t'a mis sur la terre pour un but bien déterminé. Donc, nous devons croire, nous devons marcher constamment dans l'espoir pour pouvoir arriver. Et comme Dieu t'a créé, vous êtes une pièce unique. Donc, c'est comme une dame, les gens qui jouent des dames, là, ils savent que ces pignons-là, je dois le mettre de tel côté. Ça, c'est l'Éternel, parce qu'il est le potier. Il t'a créé, il t'a élagué, il t'a orangé. Il dit, cette fois-ci, non, reste un peu à côté. Parfois, c'est Dieu qui te met à côté, par ses promesses. Il peut te mettre à côté. Il sait quand est-ce qu'il va te récupérer pour te lancer. Ce qui est probable aussi que Jephthé, pour lui, il gardait l'intime espoir dans son cœur. Il savait que Dieu est un Dieu. J'y vais. Parfois, c'est Dieu lui-même qui a permis que ces enfants-là me chassent de la maison de mon père. Et après que Dieu occasionne une guerre entre Israël et les fils d'Ammon.
Tout ça, c'est les plans de Dieu. Vous savez, quand Dieu a un plan pour vous, mais c'est terrible. Tu peux te retrouver au fond du gouffre. Tu peux te retrouver dans une situation difficile, lamentable, et tu vas pleurer. Et tu vas donner même accès aux magiciens, aux envoûteurs, aux enchanteurs. Mais non, c'est l'Éternel, il a envie de te changer, il a envie de faire des approches dans ta vie, il te met à part, il te met quelque part, il te met à côté. Il dit, la patiente, attends le temps, donnons le temps au temps. Comme Jephthé était parti, il a pris du temps, et par là, la Bible dit, il s'est organisé avec un groupe de gens qui venaient constamment le voir, et éventuellement faire des travaux, des coups de main. Ces gens, c'était ces militaires. Ces gens, c'était ces milices. Il suffit seulement, il fallait, c'est ce que j'allais dire, il fallait qu'il aille d'abord pour pouvoir créer les milices, les militaires, les soldats, pour qu'un jour, ils reviennent au top, ils reviennent avec la force, ils reviennent avec avec le gris et tout ça. Voilà que Jephthé a y patienté. Mon frère, ne perdez pas l'espoir. Quelque chose qui t'appartient, elle t'appartient. Vous savez, quand Dieu fait une promesse, il dit, je te bénirai, il te bénira. Abraham, Dieu fait promesse à Abraham à 5 reprises, Dieu parle à Abraham. Incroyable. Il fait des promesses à 5 reprises. Il dit, voilà. Il dit, voilà ce qui va se passer. Il dit, voilà ce qui va se passer. Il annonce, il dit, bon, quelques éléments, je vais prendre seulement, ou trois annonces seulement, je pourrais éventuellement vous lire ces trois thématiques des promesses de Dieu. La Bible dit, il dit, je ferai, première annonce, avant quitter Haran pour Abraham, avait 75 ans. Et la Bible dit, il dit, première annonce, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Ça, c'est la première. Et quand nous voyons Abraham, sa vie, vous trouverez qu'Abraham n'a pas perdu son espoir. Écoute, Dieu l'a promis à 5 reprises. Waouh! Mais c'est pas possible. Aujourd'hui, tu as reçu seulement une promesse et tu commences à te fatiguer. Tu as perdu même ton espoir. Vous savez, l'espoir, c'est la vie en soi. Quelqu'un qui perd l'espoir, il perd sa vie. On vit qu'une seule fois. Donc, je vous conseillerais de prendre ta vie en main. Ça veut dire l'espoir. Parce que sans l'espoir, tu ne peux jamais arriver. Abraham, le père de notre foi, la Bible dit, Dieu l'a promis, à 5 promesses, 5 fois. Il avait 75 ans, 99 ans, cinquième promesse. Waouh, 5e annonce. Mais c'est pas possible. De 75 ans à 99 ans, mais l'homme dirait, c'est l'enfer. Mais Abraham n'a pas baissé les bras. Abraham n'a pas perdu, d'ailleurs, son espoir. De 75 ans à 99 ans, Abraham n'a pas perdu son espoir. Dieu le promet, je ferai comme ça. Il dit, je ferai. Deuxième promesse, il dit, je multiplierai. Voilà. Donc, deuxième annonce, après la séparation d'avec Lot. Ça, c'est la deuxième annonce. Là, il dit, je multiplierai ta descendance comme la poussière de la terre. Waouh! Et puis, troisième annonce, il dit, après la guerre, pour libérer Lot, il dit, contemple donc les ciels, compte les étoiles, et tu peux les compter. Telle sera ta descendance. Alléluia. Ça, je citerai seulement les 3 éléments importants des annonces, des promesses que Dieu avait fait à Abraham. Mais Dieu n'a pas pu, comment dirais-je, Abraham n'a pas pu abandonner. Abraham avait la foi. Et je rentre dans Jephthé. Nous parlons de Jephthé parce qu'aujourd'hui, c'est la pièce maîtresse de notre enseignement. Et Jephthé, la Bible dit, Dieu a occasionné une guerre entre les fils d'Ammon et les fils d'Ammon et les fils d'Israël. Et la Bible dit, et Israël était constamment bâti. Il était bâti. Alors, comme Israël était bâti,
elle était carrément bâtie. Comme elle était constamment bâtie, la Bible déclare ceci, Dieu suscite les anciens des Galates. Et ces anciens-là, sont de vieux-là, de sacrificateurs-là, Dieu les a touchés, il les a montrés littéralement, qu'Égypte pourrait faire l'affaire. Vous savez, c'est vous qui ferez l'affaire un jour. C'est vous. Ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est que des épisodes. Ce sont de ce qui passerait. Ça va passer. J'ai constamment dit, ça va passer. Ça va passer. Ne perdez jamais l'espoir. Et la Bible dit, Abraham, et puis la Bible déclare ceci, je reviens sur Jephthé, voilà. Jephthé, là, il y a une guerre. Alors les anciens des Galates sont allés voir Jephthé. Ils ont dit, bon voilà, nous perdons déjà l'espoir, nous perdons la guerre, on ne peut rien faire, venez combattre avec nous. Écoute la réponse de Jephthé littéralement, avec aisance, avec plein d'espoir, plein de vigueur, plein de force de combattre, d'arriver. La Bible dit, il dit aux anciens des Galates, il dit, mais quel bon vous amène en celui, il dit, non, nous venons te chercher, que tu aies combattre le fils d'Ammon avec nous ensemble. Mes frères, vous êtes la pièce maîtresse. Ne perdez pas ton espoir. Marchez dans l'espoir. Vous êtes la pièce maîtresse de Dieu. Dieu sait quand est-ce qu'il te prendra. Dieu sait quand est-ce qu'il va te classer. Voilà. Dieu sait quand est-ce qu'il va te classer. Dieu sait quand est-ce qu'il va, comment dirais-je, t'envoyer dans l'affaire. C'est pas pour l'instant. Dieu ne veut pas que tu ailles dans l'affaire. Quand tu vas dans l'affaire, cette affaire-là, elle ne va pas parfois marcher ou carrément tu vas mourir. Ou Dieu peut te donner une femme. Il ne veut pas te donner une femme maintenant. Il ne peut pas te donner un homme maintenant. Il attend au temps opportun pour pouvoir te donner un bon mari ou une bonne femme. Ce sont des péripéties, des thématiques de la parole de Dieu. C'est vraiment la chimie de la parole de Dieu. Ce sont des révélations prophétiques, des révélations cachées que Dieu révèle à son peuple. Constamment, il fait des choses hallucinantes pour pouvoir que les gens comprennent que c'est Dieu qui fait ces choses. Si tu tombes aujourd'hui, mais non, la Bible déclare, ne regarde pas combien de fois tu es tombé, regardez combien de fois tu t'es levé pour aller vers le Seigneur. Donc, ne te décourage pas. Tu tombes aujourd'hui, tu dis c'est fini, Dieu m'a rejeté, Dieu m'aime pas. Non, non, non. Dieu aime les gens, Dieu n'aime pas les péchés, il aime les gens. Donc, quand tu tombes dans un péché, quand tu te répands, la clémence de Dieu, cette compassion de l'Éternel, qui est vive et précieuse, elle sera devant toi. Et vous verriez comment Dieu va encore une fois t'accueillir dans sa demeure. Donc, cela étant dit, Jephthé a répondu à ses anciens, si vous voulez que je vienne avec vous, je sois votre chef. Waouh! Jephthé, dans des conditions, il affaiera sa notoriété. Voilà, les gens de Galate disent, vous, voilà, nous t'acceptons, bien sûr, que vous soyez notre chef après la guerre. Voilà cette chose-là. Et qu'est-ce que vous croyez? Si Jephthé avait perdu l'espoir, est-ce que Dieu allait susciter les gens de Galate, les anciens, pour aller voir Jephthé? Mais non, parce que Jephthé croyait en Dieu. Jephthé savait que je suis vaillant guerrier, je suis vaillant héros. Non, c'est pas moi, c'est pas ma force. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, ni par, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Il dit, c'est par l'Esprit de Dieu que Dieu m'a aujourd'hui oint pour aller encore une fois à la guerre. Donc, Jephthé est allé comme chef, est devenu leader de sa famille, leader d'Israël. Parce que pour devenir un leader, on ne devient pas leader, on est leader. On est leader, on ne devient pas. Si on devient leader, il y a constamment
des bavires, il y a constamment des échecs, il y a constamment des déceptions. Il y a fera la mission à laquelle tu vas t'atteler pour travailler. Donc, on est leader. J'ai peut-être né leader, malgré l'enfant de la femme prostituée, il revenait à la maison de son père, mais la Bible dit, il y avait des enfants légitimes que Dieu n'a pas pu, comment dirais-je, les prendre en considération. Mais Dieu ne regarde pas l'apparence des gens. Dieu ne regarde jamais l'apparence. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde sa bonté. Et le cœur de l'homme, si elle est disponible de pouvoir accueillir les préceptes de Dieu, accueillir les commandements de Dieu, Dieu sera de partie avec cet homme. Voilà que Dieu prend Jephthé, les place en Israël comme grand chef, comme grand leader. Pourquoi? Parce que cet homme Jephthé n'avait pas perdu l'espoir. Il avait constamment l'espoir en lui. Mes frères, ayons cet espoir. Ne perdez pas ton espoir. Marchez dans l'espoir. Ne rentre jamais en arrière. Tu vois, la Bible dit, la Sunamite, cet homme, cette femme, excuse-moi, la dame, la Sunamite, elle avait un enfant. Et c'est l'homme dit Élisée qui avait pris pour que cette femme ait un fils. D'emblée, un jour, cet homme-là, Élisée, passait, retournait, il passait, allait au temple, il retournait encore et encore. Alors la dame a remarqué à cet homme, un homme de Dieu correct, un homme de Dieu loyal devant Dieu et devant les humains. Voilà, la dame propose à son mari, dit, ben, est-ce qu'il n'était pas possible que nous prenions cet homme de Dieu qui passe constamment sur lieu, faisons une chambre en haut pour pouvoir que cet homme, quand il arrive, il va se placer pour pouvoir prier son Dieu, se reposer, manger, éventuellement prendre un peu de l'eau. Voilà, le mari de la femme accepte directement. Il dit, voilà, on peut faire quelque chose. Voilà, ils ont dressé une chambre pour l'homme de Dieu et son serviteur Géasi. Et la Bible dit, et l'homme de Dieu demande à son serviteur Géasi si éventuellement la femme a besoin de quelque chose. Et voilà que le serviteur d'Élysée, Géasi, qui répond à son maître, oui, je crois que cette femme n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. L'homme de Dieu, ben, c'est pas possible. Oui, elle n'a pas d'enfant. Voilà l'homme de Dieu, Élisée, homme de parole prophétique révélé. Il appelle la dame pour dire à la dame, cet enseignement aujourd'hui, c'est pour vous. Parce que tu te décourages facilement. Tu as perdu déjà ton espoir. C'est pourquoi Dieu te parle aujourd'hui. Ayez ton espoir. Suivez bien cet enseignement, c'est pour vous. Ne perdez pas l'espoir. Chaque jour suffit sa peine. Le lendemain appartient à l'Éternel. C'est que les gens qui voient aujourd'hui, demain, tu ne les verras plus. C'est toi qui seras au top. C'est pourquoi ne négligez personne dans votre vie. Tout ce que tu vois dans la vie, il faut faire attention dans la vie. La vie, c'est un combat. La vie, c'est un jeu de cartes. La vie, elle est terrible. Il y a des coques à jambes, il y a des différents moments, différents jours, différents stades de vie que tu peux traverser. C'est pourquoi la roue tourne. N'oublie pas, la roue tourne. Ne perds jamais l'espoir. La roue tourne. Les gens qui t'ont rejeté aujourd'hui, il faut leur dire que la roue tourne, parce que la roue tourne. Demain, tu vas te retrouver, tu vas les piétiner et tu vas aller de l'avant. Pourquoi? Parce que la roue tourne. N'oublie jamais ces choses-là. Ne perdez pas l'espoir. Tu peux perdre un mari, tu peux perdre une femme, tu peux perdre des enfants, tu peux perdre une vie, mais ne perdez pas l'espoir. L'espoir, c'est Dieu. L'espoir, c'est la vie. Donc, ne perdez jamais ton espoir. Ayez constamment l'espoir à Dieu. Nous parlons de ces choses, nous donnons ces exemples et nous paraphrasons ces paroles dans ta vie. Vous savez, ici, nous parlons de cette femme qui, les grands prophètes Élisée prophétisent à la femme pour dire à la femme que l'année prochaine, à la même époque, à le même moment, tu auras un fils. Et cette dame, la Bible dit,
Elle a eu un fils, réellement, comme l'homme avait dit. Elle a eu un fils. La Bible dit, cette femme, cet enfant-là, pour couper court, la femme avait perdu l'enfant. Cette femme avait perdu de l'enfant, mais quel espoir avait cette femme? La femme dit, ses serviteurs, parce que l'enfant était chez son père, l'enfant est devenu malade, tout ça, il a pris ses serviteurs pour pouvoir renvoyer l'enfant chez sa mère. La mère prend le petit garçon, les petits décèdent sous les cuisses de sa mère. Alors sa mère a su que l'enfant était mort, la femme prend le petit garçon, il apprête un cheval et il met le petit enterré avec son serviteur et il envoie le message à son mari pour pouvoir lui dire, ben, j'y vais voir l'homme de Dieu. Waouh! Mais quelle assurance! Mais quel espoir avec cette femme! C'est vous qui te manque aujourd'hui, c'est l'espoir. Écoute, quelqu'un qui a un décès avec lui, un cadavre, elle marche avec un cadavre, elle cache son mari. Et dit non, ça c'est moi et l'Éternel. Ça c'est moi et mon fils mort. C'est moi et cet enfant-là. Ça va créer cet dynamisme que les petits ressuscitent à une seule condition, que j'ai l'espoir à l'homme de Dieu. Pas à Dieu. Non, pas à Dieu. Cette femme ne connaissait pas Dieu. Cette femme connaissait l'homme de Dieu. Elle ne connaissait pas Dieu. La Bible dit, confie-toi à l'Éternel. Tu seras affermi. Et à ses serviteurs, tu resteras. Très important. Est-ce que vous savez ce verset-là? Confie-toi à l'Éternel, tu seras affermi. Mais non, Dieu t'a fermé maintenant. C'est un enseignement pour t'affermir. Mais pour ta réussite à l'homme de Dieu. C'est écrit. Et la Bible dit, cette dame, elle envoie le message à son mari et dit, je vais voir l'homme de Dieu. Son mari dit, mais c'est pas possible, mais non, ça ne peut pas aller parce que c'est pas le jour à laquelle on voit l'homme de Dieu. Il dit, je vais. Et il demande à celui qui venait annoncer que la dame partait voir le grand prophète Élisée, est-ce comment va le petit? Il dit non, le petit va bien, le petit va bien. Or, les serviteurs ne savaient pas que le petit était déjà décédé. Et la femme prend le petit. Nous parlons de l'espoir. Nous parlons de l'espoir. Pourquoi tu as perdu ton espoir? Ayez ton espoir. Marchez dans ton espoir. Ne t'en fais pas. Ne pleure pas. Ne sois pas désemparé. Ne promets pas avec des regards inquiets. Écoute cette femme. Oui. Et la Bible dit, la dame a prêté l'ânesse, le cheval et consort, et il va avec les petits. Il va avec les petits. Alléluia. Gloire à Dieu. Il va avec les petits. Alors, il va avec les petits et les grands prophètes l'aperçoivent de très loin. Et le grand prophète Élisée appelle son serviteur Géasi, il dit, allez à la rencontre de cette dame. Et le Géasi, son serviteur, est allé voir la dame et s'est rencontré avec la dame. Voilà que le Géasi demande la raison de sa présence, la raison de sa venue. Et la dame répond d'emblée, je vais voir l'homme de Dieu. Waouh! Quelle assurance! Incroyable, quel espoir qu'elle avait cette dame. Elle dit non, je veux voir l'homme de Dieu. Elle a même caché le serviteur de Dieu, le serviteur de l'homme de Dieu, Élisée. Et Géasi l'amène vers Élisée. Élisée dit, quel bon t'amène, madame. Elle dit non, moi j'étais bien. C'est vous qui avez demandé à ton Dieu de me donner un fils. Mais voilà qu'aujourd'hui, ce petit garçon est décédé. Mais je viens chez toi. C'est toi qui avais fait tes prières. Alors, je suis là. Et éventuellement, je réclamerai littéralement que mon petit garçon soit libre, soit ressuscité. Wow, mais c'est pas possible. C'est ça qui nous manque dans notre vie de tous les jours. Tu vas au marché, tu vois des choses qui coûtent autant, mais t'en fais pas. Rentre.
N'allez pas voler pour faire des affaires. Ne vole pas. Ne fais pas de, comment dirais-je, des commérages constamment. Tu es là dans les commérages. Non, mais sors un peu, cherche un peu. Quand tu n'en trouves pas, ne t'en fais pas, ça va aller. N'allez pas tout le temps, c'est les voisins, les amis, tout ça. Non, 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 non. La Bible dit, mets réellement les pieds dans la maison de ton prochain. C'est écrit. Mets réellement tes pieds dans la maison de ton prochain. Sinon, il va te haïr. Il sera dégoûté de toi. Il sera fatigué de toi. Constamment, tu viens chez lui, manger chez lui, parler chez lui. Non, prochainement, il te verra, il va te fuir. Il va dire aux enfants, je ne suis pas là. Donc, ayez constamment l'espoir. La femme a dit au grand prophète Élisée, voilà l'enfant que tu avais prié. Maintenant, il est décédé. Mais qu'est-ce qu'Élisée avait fait? Élisée était tellement content de cette attitude farouche de la dame, cette attitude extraordinaire de la dame, cette attitude d'assurance, d'espoir, d'abnégation. Elle dit non, Élisée a remarqué, non, non, à cause de l'espoir qu'avait cette femme-là, l'enfant fut ressuscité. Parce qu'elle venait avec l'espoir que mon fils va se ressusciter, va ressusciter. Elle avait dans son cœur, elle savait en elle que quand je verrai seulement cet homme de Dieu, cette parole qui sortirait de la bouche de cet homme de Dieu, ça sera la délivrance, ça sera ma délivrance, ça sera la libération de l'âme, le corps, l'esprit de mon fils. Mon fils sera vivant. Parce que cet homme-là, ce n'est pas n'importe qui. Donc, il a mis sa confiance à l'homme de Dieu pour réussir. Aujourd'hui, est-ce que tu mets ta confiance à l'homme de Dieu? L'homme de Dieu n'est pas ton ami. L'homme de Dieu ne sera jamais ton ami. L'homme de Dieu reste ton père spirituel. Quand il te dit quelque chose, il faut l'écouter. Parce que la Bible dit, avec ses serviteurs, tu réussiras. Tu vas réussir par la bouche des hommes de Dieu qui vont te conseiller dans tous les domaines de votre vie, dans tous les domaines de votre vie, expose ta situation, parle à l'homme de Dieu, te confie à l'homme de Dieu, afin que vous ayez du succès. C'est cela qui est écrit dans la Bible. Voilà, la dame, comme elle n'avait pas perdu son espoir, l'homme de Dieu, la Bible dit, il a fait des cérémonies, le petit fut ressuscité. Il prend le petit, il donne à sa mère. Mes frères, cet espoir, l'espoir, c'est extraordinaire. Prenons aussi un exemple pour pouvoir aller encore une fois dans cet enseignement, ne perdez pas l'espoir. Nous voyons Jarius, qui était chef de la synagogue, la Bible dit, lui aussi, sa fille était morte. C'est fini. Sa fille était morte. Mais Jairus, comme il était chef de la synagogue, la Bible dit, ses apôtres disaient à Jésus, mais cet homme, il nous a servi, il a fait beaucoup de choses, tout ça. Mais cet homme qui était docteur de la loi, cet homme qui était, comment dirais-je, les gardiens du temple, la Bible dit, Jarius, chef de la synagogue, il a perdu son fils, sa fille. Mais pour lui, il avait l'espoir. C'est comme la Sunamite. Il avait l'esprit dit, non, ma fille va, non, non, moi je vais voir Jésus. Je vais voir Jésus. Mes frères, dans cet enseignement, nous parlons des choses importantes, très importantes dans votre vie. Tout doit changer. Tout doit changer à partir de ce soir. Marchez dans ton espoir. Ne perdre jamais l'espoir. Ce sont des paresseux qui perdent l'espoir. Ce sont des gens, les découragés qui perdent l'espoir. Ne perdez pas l'espoir. Jarius, il a dit, non, moi j'irai voir Jésus. Waouh! J'irai voir Jésus. Et la Bible dit, quand il a vu le Seigneur, le Seigneur a dit, je vais t'accompagner. On arriva sur le lieu, comme il avait cet esprit de l'espoir en Jésus, la Bible dit, sa fille
Jésus arrive, il dit, mais non, elle n'est pas morte, elle dort. Talika Kumi, Talika Kumi. Ça veut dire, jeune fille, réveille-toi. La fille s'est réveillée. Jésus a donné l'enfant à son père. Pourquoi cette petite fillette était ressuscitée? À cause de l'espoir de son père. Waouh! Il est à cause de l'espoir de son père. Mais ton problème là que tu vois, ton problème là dans ta famille, ton problème là dans ta société, ton problème dans ton travail, ton problème aussi de plan relationnel, ton problème que tu as, ces choses-là, le problème qui est devant toi, les grands problèmes qui est devant toi là, la Bible dit, ne perdez pas l'espoir. Ces choses-là seront éradiquées par l'Éternel. Si tu mets ta confiance en Dieu et l'espoir à l'Éternel, je vous ai dit tantôt que l'espoir, c'est Dieu lui-même. L'espoir, c'est l'Éternel. Quand tu mets ton espoir à Dieu, tu marches avec l'espoir, quelque chose va passer. Mais il y a un général de la Bible qui court et tombe devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, mon serviteur est mourant. Je t'en supplie, s'il y a lieu que tu guéris mon serviteur. Jésus a dit à cet homme, à ce général, s'il vous plaît, je vais t'accompagner. Voilà, le général dit non, non. Moi, je suis général, j'ai des services. Je peux appeler un militaire, viens ici, viens, il va, tout ça. Mais tu ne peux pas aller avec moi, c'est impossible. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Waouh! L'espoir, c'est qu'une torpille aujourd'hui, notre vie, c'est manque d'espoir. Ce qui détruit aujourd'hui nos mariages, nos enfants, nos époux, nos épouses et nos vies spirituelles, nos familles, sur le plan relationnel, dans nos travails, dans nos activités relationnelles, dans nos activités y afférant notre vie. C'est ce qui nous dérange, c'est manque d'espoir. Manque d'espoir, ça veut dire que manque de confiance en soi, manque de confiance, nous sommes là, complexe d'infériorité. C'est quelque chose qui ne marche pas, tu dis, oh, moi, c'est fini, ça ne peut pas aller, moi, c'est fini. Complexe d'infériorité. Oh, Dieu t'a créé, marcher dans cette complexe de supériorité. Il faut marcher, il faut qu'il soit supérieur dans tes a priori, dans ta vie. Il faut avoir marcher dans cette suprématie de ta vie, complexe d'infériorité. Ces choses-là nous remettent constamment en arrière. Ces choses-là nous bloquent constamment. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est très important aujourd'hui est probable. Et ce général a dit au Seigneur Jésus, c'est général qui était général, mais il dit non, jamais, non, ça ne peut pas se passer chez moi. Cette affaire-là, non, il faut parfois dire non dans la vie. Quand tu dis non, c'est pas l'échec. Non, parfois l'échec, ça crée l'habitude de réussir. Il faut constamment passer échec aux échecs pour pouvoir affronter l'avenir. Mais quand tu vas, succès, sache-le bien, que celui qui est debout, garde-toi de tomber. C'est comme ça, c'est la loi de la nature. Donc, un homme doit marcher, savoir, l'espoir, j'irai, je trouverai, j'achèterai, je ferai ça avec enthousiasme en lui, avec l'esprit positif, pas d'esprit négatif. La négation, il faut enlever la négation sur tes phrases, sur tes mots. La négation, c'est l'échec. La négation, ça n'aboutit à rien. Marcher dans la possibilité, possibilité. Et puis, à ce moment-là, quand tout est possible en toi, ça va aller dans l'espoir. Et ce général, il était obstiné de dire au Seigneur, tu ne peux pas aller dans ma maison. Je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Non. Dis seulement un mot.
Ça veut dire que cet homme avait cette espérance de vie, cet homme avait cet espoir. Tu ne peux pas imaginer cet espoir et la foi. Tu ne peux pas imaginer, non Seigneur, tu ne peux même pas m'accompagner. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Waouh! Et la Bible nous dit clairement que quand le Seigneur a accepté de ne pas y aller avec cet homme, l'accompagner pour voir son serviteur qui était malade, l'homme, le général, et pendant qu'il sortait voir Jésus, ses serviteurs venaient vers cet homme, le général, pour lui donner une information, pour lui donner une annonce, une véritable annonce pour lui dire, mais Seigneur, mais ton serviteur est vivant, il est guéri, il est assis. Là, le général s'est souvenu de l'heure à laquelle le Seigneur Jésus lui avait dit, et ton fils, ton serviteur sera guéri. Tout ça, nous parlons de l'espoir. Tu peux retirer ton espoir. Il y a l'espoir. Dans la Bible, il y a des gens qui avaient l'espoir. L'espoir, c'est la persévérance. Il y a des femmes, des hommes qui persévéraient, qui savaient que non, je sais que ça ira. Vous savez, un jour, Absalom chasse son père David. Et son père David, il court, lui qui était roi, il fuit son fils, il part. Mais dès sa détresse, il invoquait Dieu. Dans sa détresse, il composait des musiques, il chantait, il avait l'espoir. Il va encore reconquérir Israël, quelles que soient les circonstances, quels que soient les mots qui s'y géraient dans cette affaire. La Bible dit, David, et par ses chants, il avait l'espoir. Il dit non, je récupérerai mon royauté, quelles que soient les circonstances. La Bible dit, comme David avait constamment l'espoir en Dieu. Vous savez, quand il partait, il courait, il y a les gens qui l'insultaient, il insultait. Et ces militaires, vaillants héros, voulaient éventuellement taper ces gens-là ou tuer ces gens-là. Et écoute la réponse de David. Non, ne faites rien pour ces gens-là. Laissez-les tranquilles. C'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi, qu'il soit chassé du pouvoir. Donc, cette reconnaissance-là, ça crée l'espoir à David. Ça crée l'espoir à David, finalement. Ton fils Absalom a été tué. David a pris le règne du pouvoir. Donc, dans chaque histoire de la vie, dans chaque étape de la vie, il y a constamment des étapes sombres et des étapes merveilleuses. Il y a des moments difficiles. Il y a des moments de joie, d'allégresse, de paix, d'aboutissement de tes rêves, d'aboutissement de tes promesses. Il y en aura toujours des choses extraordinaires. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais ce soir vous dire seulement quelque chose qui est tellement important dans votre vie aujourd'hui. N'oubliez pas ces choses-là. Marchez dans l'espoir. Marchez dans l'espoir. Ayez l'espoir. Tu vis avec quelqu'un, ayez l'espoir avec l'homme que tu vis avec. Ayez l'espoir avec la femme que tu vis. Ayez l'espoir avec tes parents. Ayez l'espoir avec la société. Ayez l'espoir avec toutes les autorités militaires, politico, ainsi de suite. Ayez toujours l'espoir dans votre vie. Ne perdez jamais l'espoir dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais faire une courte prière pour pouvoir solidifier cet enseignement que nous venons d'écouter aujourd'hui. Je vais prier. Père de gloire, je te bénis. Je te rends gloire et grâce parce que tu es Dieu pour ces moments, cet instant, Seigneur, qui nous a parlé. Merci, Seigneur. L'espoir revienne à toi et à toi seul. Sois béni, sois exalté, sois glorifié. Que le sang de Jésus aille solidifier, oui, l'espoir de mes frères et sœurs.
oui, éternel notre Dieu, que la croix de Golgotha soit imprégnée, oui, dans l'espoir de mes bien-aimés maintenant. Alléluia. Que les maîtrises de Jésus-Christ de Nazareth soient les porte-étendards dans la vie, dans l'espoir de mes bien-aimés qui m'ont écouté, qui vont me suivre encore une fois. Sois béni, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu, car tu es avec nous et tu seras avec nous parce que tu es puissant Saint-Esprit. Gloire à toi Saint-Esprit de Dieu, les paraclés de Dieu, nous t'invitons, Saint-Esprit, nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu. Nous croyons, Saint-Esprit, que tu es là au milieu de nous. Car la Bible dit, avant tout Dieu créa le ciel et la terre, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Mais j'invoque le Saint-Esprit de Dieu, dans la vie de tout un chacun, aujourd'hui et à jamais, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ici prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Nous nous verrons vendredi à 20h30. N'oublie pas, vendredi, nous serons là à 20h30. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tant. Amen. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Amen. Bonne soirée. Bye. Bonne soirée. Amen. Bonne soirée.